Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, si nous mettons en parallèle l'oraison de ce dimanche qui nous demande de vivre selon le bon plaisir du bon Dieu et ce passage de l'épître de Saint Paul qui nous rappelle cette belle vérité pleine de consolation que nous sommes les enfants du bon Dieu. Il n'y a pas plus beau titre que nous pouvons porter que celui-ci, être les enfants du bon Dieu, et nous rappeler ce mystère de la paternité divine. Le bon Dieu est Père. Il est Père de trois manières. Le premier mode par lequel le bon Dieu est Père, c'est de toute éternité dans son mystère personnel, le mystère de la Sainte Trinité, où dans toute éternité, le Père engendre son Fils. Et du Père et du Fils procède le Saint-Esprit. Cette richesse divine qui, depuis toute éternité, se communique du Père au Fils et du Père au Fils au Saint-Esprit dans cette vie divine. Vie de lumière, vie d'amour, vie de charité qui fait tout le bonheur du bon Dieu. Vie divine par laquelle le bon Dieu est Père et cette paternité éternelle est la source de toute autre paternité, source et modèle. Le deuxième mode par lequel le bon Dieu exerce cette paternité, c'est déjà dans l'ordre de la nature, à travers sa providence. Dans le gouvernement divin, le bon Dieu manifeste cette paternité qu'il a à l'égard de toute la création, la gouvernant, veillant sur elle et donnant à chacune des créatures tout ce qu'il lui faut pour parvenir à sa fin, remplir sa mission pour l'ensemble de la gloire et du bon ordre, la gloire du bon Dieu et le bon ordre, bien sûr, de l'univers. Et là, déjà, le bon Dieu manifeste cette paternité divine à travers sa sagesse, à travers sa bonté, à travers sa puissance, communiquant à chacune des créatures tout ce dont elle a besoin dans cet ordre déjà qui appartient à l'ordre de la nature. Mais dans l'ordre de la nature, on peut distinguer même deux providences distinctes. Il y a une providence générale qui veille sur l'ensemble de l'univers. Il y a une providence plus particulière qui s'exerce à l'égard des hommes. Providence, là encore, pleine de bonté, de puissance, qui veille sur chacun d'entre nous, ayant chacun d'entre nous une destinée personnelle. Il y a, voyez-vous, dans cette providence du bon Dieu, le modèle de toute paternité. Saint Paul le dit bien, que toute paternité sur terre, toute autorité doit trouver le modèle dans la manière par laquelle le bon Dieu gouverne le monde et exerce sa providence. Puissance, bonté, force et douceur. C'est ainsi que le bon Dieu, à travers sa providence, se révèle à nous. Mais levons-nous encore d'un degré supérieur pour voir cette paternité bien plus réelle, bien plus profonde, qui s'exerce à l'égard des âmes en état de grâce, qui sont réellement les enfants de Dieu. C'est ainsi que notre Seigneur nous a révélé d'une manière très explicite dans l'Évangile. Et Saint Paul aujourd'hui nous en parle, comme très souvent il nous en parle dans ses épîtres,
de cet état des enfants du bon Dieu. Dans l'Évangile même, notre Seigneur, comme vous le savez, nous a donné cette prière, modèle de toute prière, le Notre Père. Les saints se sont émerveillés, ont savouré, mes bien chers frères, ce terme, Notre Père qui êtes aux cieux. Et même Tertullien, par exemple, et Origène, ces auteurs anciens, ont remarqué que ce terme de Père ne se trouve pas dans l'Ancien Testament, qu'il est réservé au Nouveau Testament. Eh bien, chers frères, quelle grâce avons-nous de pouvoir ainsi nous adresser à Dieu, de nous tourner vers lui et de lui dire en toute vérité qu'il est notre Père et que nous sommes ses enfants adoptifs. Bien sûr, nous sommes ici au cœur même de l'ordre surnaturel, cet ordre de la grâce. Et même pour pouvoir balbutier ce mot, cette prière, notre Père qui est aux cieux, il nous faut, et saint Paul nous le dit, que le Saint-Esprit le forme dans nos cœurs, le forme dans nos âmes. C'est vraiment par la grâce du bon Dieu que nous pouvons, en toute vérité, nous adresser à lui, l'appelant de ce nom si doux de Père. Tertullien encore a ces belles paroles qui s'adressent tout particulièrement à l'égard des âmes qui sont habitées de cette grâce du bon Dieu. Nul n'est Père comme Dieu ne l'est pour nous. Rappelons-nous, mes bien chers frères, cette formule de Tertullien. Nul n'est Père comme Dieu l'est pour nous. Nous qui sommes réellement ses enfants. Et le Saint-Esprit, quand il vient dans une âme, à travers la grâce sanctifiante, non seulement il vient et bien former sur nos lèvres cette invocation, notre Père qui est aux cieux, mais aussi il vient transformer notre âme profondément. Il va nous donner vraiment les traits du bon Dieu. Nous allons vraiment lui ressembler à travers la grâce. Il va faire même davantage, puisqu'il va venir habiter en nous, comme notre Seigneur nous le dit dans ce beau discours du soir du jeudi saint. Nous ferons en lui notre demeure, nous faisant partager cette vie divine, cette vie surnaturelle. Tel est notre grand trésor, mes bien chers frères, cette vie de Dieu, par laquelle nous contractons, car c'est cela, c'est la vie du bon Dieu, des liens personnels avec le bon Dieu, des liens particuliers avec chacune des personnes de la Sainte Trinité, déjà avec le Père, enfant de Dieu, avec le Fils, frère de Jésus-Christ, co-héritier du Christ, comme nous dit saint Paul, sanctuaire du Saint-Esprit. Mais arrêtons-nous au terme de fils adoptif de Dieu. Et cette appellation, cette invocation, nous rappelle que nous ne sommes pas enfants d'une manière superficielle, mais réelle, profonde. La grâce transforme notre âme, nous donne, comme je vous disais tout à l'heure, les traits du divin, et nous donne toute cette capacité d'agir en toutes choses comme des enfants du bon Dieu. Y a-t-il titre plus beau que celui-là? Y a-t-il sur terre un état de vie semblable
à celui qui nous est proposé par la grâce. Enfant de Dieu. Y a-t-il parmi tous les titres de la terre un titre qui pourrait être comparé à ce titre d'enfant de Dieu? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vous connaissez, je pense, chacun d'entre vous, cette histoire tirée de sa vie ne pouvait pas prononcer les premiers mots du Notre Père sans rentrer en contemplation, savourant ces termes. Notre Père qui es aux cieux. Nous sommes réellement, profondément dans notre âme ses enfants. Et tout l'organisme surnaturel que le bon Dieu nous donne est là pour nous faire vivre comme ses enfants durant toute notre vie. Et jour après jour, mes bien chers frères, nous devons toujours vivre comme des enfants du bon Dieu, à travers la vie théologale, à travers cette vie de foi qui nous fait pénétrer les mystères du bon Dieu, à travers cette vie d'espérance qui nous fait vraiment espérer dans cette conquête quotidienne, cet héritage qui est réservé aux enfants de Dieu. Et à travers ces liens plus profonds, c'est là que la vie surnaturelle prend tout son épanouissement dans la charité, faisant participer à cet amour du bon Dieu. Méditons, mes bien chers frères, au cours de nos prières quotidiennes, notre état d'enfant de Dieu, pour agir de la sorte, jour après jour. Enfant de Dieu. Ceci nous place d'abord dans l'humilité, humilité propre aux chrétiens, dans lequel réside le bon Dieu, dans lequel notre Seigneur nous communique sa charité, cette humilité de l'enfant, humilité de crainte, de respect, mais humilité aussi d'affection, de confiance. Et puis ceci nous rappelle, à travers cette humilité, que nous devons vivre dans cette dépendance à l'égard du bon Dieu. En un mot, nous laisser, jour après jour, conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être toujours le guide de notre vie. Nous pouvons établir une comparaison entre la vie naturelle et la vie surnaturelle. Dans la vie naturelle, bien sûr, nous naissons enfants, puis nous devenons adultes, et avec l'âge, nous acquérons une certaine autonomie, une certaine indépendance à l'égard de nos parents, pour nous, acquérir cette autonomie propre, de l'adulte. Au départ, nous sommes très dépendants dans les premières années de nos vies, à l'égard de nos parents, et puis avec les années, on se détache d'eux. C'est dans l'ordre de la nature, c'est ainsi. Dans l'ordre de la grâce, point cela. C'est l'inverse au contraire qui se réalise. Plus on avance dans les années, et si nous sommes fidèles à la grâce du bon Dieu, plus nous devenons dépendants de la grâce du bon Dieu, dépendants du Saint-Esprit, dépendant de ses lumières, et faisant de plus en plus attention à ces lumières, dépendant de ces motions qu'il nous donne pour faire le bien, accomplir le bien, de manière plus fidèle, plus forte. En un mot, quand plus notre vie chrétienne se déroule, plus nous devenons davantage, profondément, enfants de Dieu. Oui, quel beau titre. Et comme je disais tout à l'heure, tout notre organisme spirituel est là pour nous en faire vivre. Je vous parlais tout à l'heure de la vie théologale, la foi, l'espérance et la charité. Nous pourrions dire aussi la même chose sans nous étendre des dons du Saint-Esprit comme des vertus morales. Tout cet édifice
magnifique de l'ordre surnaturel est là pour nous aider à vivre réellement, profondément, comme des enfants du bon Dieu. Alors, reprenons la collecte de ce dimanche, qui demande, c'est ce que nous avons élevé tout à l'heure vers le ciel, cette prière, pour que vraiment, dans nos pensées, dans notre agir, nous vivions comme des enfants du bon Dieu. Ayons constamment ce souci durant nos journées. Tout d'abord, bien sûr, jamais perdre ce trésor de la grâce. Jamais perdre, par une faute grave, cette habitation du bon Dieu en nous, perdre ce titre d'enfant de Dieu, par une faute, un péché mortel. Mais nous devons avoir des desseins plus grands, un horizon plus large, devenir de plus en plus saints, nous sanctifier, fidèles à cette action du Saint-Esprit en nous, devenir jour après jour plus enfants de Dieu. Demandons cela à la très sainte Vierge Marie, car si nous appelons Dieu notre Père, nous appelons aussi la très sainte Vierge Marie notre Mère. Elle veille sur nous. Le mystère de la Vierge Marie est bien grand, car si pour elle son plus grand titre est d'être la Mère de Dieu, elle est aussi la fille aînée, la fille bénie du Père. Et combien la très sainte Vierge Marie est attachée profondément à ce titre d'être la fille préférée de Dieu du Père, bien qu'elle nous aide, nous qui sommes ses enfants, à agir en fonction de notre état d'enfant du bon Dieu, à nous laisser conduire par le Saint-Esprit, éclairer de ses lumières, bien fidèles, afin que notre conduite soit tout à fait en harmonie avec ce que nous sommes, avec le plus beau titre que nous portons, les enfants adoptifs du bon Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.